L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes. Locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, vivement la trêve hivernale. Ce qui compte pour moi, c'est de faire en sorte que le message qui soit entendu au-delà des frontières, c'est que ici, à Calais, à Grande-Synthe, c'est une impasse. C'est une impasse et des conditions de vie épouvantables. Non, il n'y aura pas d'accès vers la Grande-Bretagne. Et donc, il est nécessaire d'être ferme. Qui ont été évacuées aujourd'hui. On dit pas des évacuations, on dit des expulsions, bordel. À Radio Parleur, on habite dans le 18e arrondissement de Paris. En bas de l'immeuble, il y a une marée de tentes avec des gens qui dorment dehors. On n'a pas d'îlot pour voir, il n'y en a rien du tout. Même de l'endroit pour coucher, on n'arrive pas à trouver. Même de manger, de laver, prendre une douche, voilà. Il n'y en a pas. Bonjour Violette, c'est Clémentine. Rentrée en contact avec Radio Parleur en juin, blablabla. Je voulais te proposer un sujet, blablabla, à Lyon. Sur un squat solidaire pour des migrants mineurs qui est assez mouvementé depuis le début de l'été. J'en avais déjà parlé, gna 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 gna. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Est-ce que tu as des dispos pour en parler? Ça, c'est vraiment le genre de sujet qu'on fait tout le temps. Qu'est-ce qu'on a fait cet été? Expulsion de squat à Bordeaux. Je me présente, je m'appelle Adam. Je suis un demandeur d'asile en France, précisément à Bordeaux. Nous étions d'abord à l'ascenseur qui a été expulsé. Et ensuite, on s'est retrouvé au garage où on a été expulsé. J'étais à la rue, sans hébergement. Expulsion de squat à Strasbourg aussi. On est en train d'utiliser les lieux comme on devrait l'utiliser. Comme on devrait l'utiliser, en train d'aider les gens qui le méritent. Nous savons les normes, nous sommes entourés de bonnes personnes, des gens qui nous veulent nous aider. Vous ne voulez pas. Donc vous êtes les plus importants dans l'histoire. Ici, on se trouve au parc Gruber. C'est une grande brasserie qui aujourd'hui n'existe plus. C'est dans le quartier de Königshofen, à la périphérie de Strasbourg. Il y a 4 étages en comptant la cave. Là, il y a pas loin de 140 personnes qui logent ici. Et ah oui, tiens, le Marais, le squat du Marais, à Caen. Plus de 250 personnes, majoritairement des exilés, vivent 5 rues du Marais à Caen. Avec 3,2 hectares de surface, c'est le squat le plus grand de la ville, situé juste à côté de la gare. Il est d'ailleurs toujours pas expulsé, mais ça va être pour bientôt car les préfectures font rarement traîner ce genre de dossier. On ne sait pas comment ça va pouvoir se passer par la suite, mais simplement j'espère qu'on pourra garder contact. Le truc qui peut potentiellement se passer, c'est une opération policière massive pour expulser l'intégralité des habitantes du Marais. C'est quelque chose qui interpelle en fait. Pas mal de gens finissent par être attachés au lieu en fait, qui est un lieu de vie finalement. L'été, c'est toujours chargé en expulsion. Il s'appelle Abdelkarim. Il vient de Homs, de la Syrie. Le 29, ils sont venus à 8h du mat. Ils sont venus pour l'évacuation. Ils ne savaient pas avant. C'était environ 20 voitures. D'accord. Puisque la plupart des affaires sont restées à l'intérieur, ils n'ont pas laissé prendre leurs affaires. اجوا علينا شي 20 سياره ونحن فكرنا صار يخوفوا الاولاد يدفشوا العالم طلعونا بالقوه يعني وما خلونا ناخذ اغراضنا كلها كبوها بالزباله يعني ما طلعنا غير ثيابنا. Ils ont pu uniquement sortir leurs vêtements parce que même leurs affaires, ils l'ont jeté dans les poubelles. C'était genre, il fallait sortir vite, c'était violent, ils l'ont poussé. Ils sentaient comme s'il était des gens qui ont fait du mal ou quelque chose de très grave et c'était violent. Parce que les militants, militantes et soutiens de personnes à la rue sont en vacances. Et surtout, il n'y a pas de trêve canicule comme il peut y avoir une trêve hivernale. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, 2017, avoir des femmes et des hommes dans les rues. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. À Saint-Denis, plus de 70 personnes se sont retrouvées à dormir dehors dans le square de Jeter. Parce que là, en fait, les seules propositions qu'ils ont eues, c'était quelques hébergements pour quelques familles, pour 3-4 jours, et puis après, tu te retrouves à la rue. On est la 6e puissance mondiale au niveau financier. La France, elle doit prendre ses responsabilités. Ok, elle va faire la guerre ailleurs, non, qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle accueille les réfugiés de manière digne, quoi. Voilà. Donc, nous, on ne va pas arrêter, quoi. Donc, d'abord, on va forcer la porte de la mairie, et puis après, on forcera la porte de la préfecture. Voilà.
C'est exactement le même genre de situation qui s'est reproduit. C'était la semaine dernière à Paris, à la porte de la Villette. Il y avait des tentes qui s'étaient installées. En fait, c'était des exilés qui s'étaient mis là pour être visibles, parce que sinon, personne ne s'occupe vraiment d'eux. Et ils ont été expulsés et pas de solution derrière. Faudrait qu'on fasse un sujet sur les gens qui refusent de monter dans les bus. Parce que ça nous a été dit pas mal sur le terrain, que de plus en plus les exilés refusaient de monter dans ces fameux bus affrétés par la préfecture, justement parce que ils et elles savent que derrière, il n'y a pas de solution. À Caen, le squat du Marais abrite, mais plus pour très longtemps, 250 exilés. Comme pour beaucoup de bâtiments squattés, ils n'ont aucune utilité. Ils sont parfois oubliés par les entreprises elles-mêmes. Je touille. Tu touilles. En fait, l'idée, c'est qu'il faut que ça soit complètement fondu. Voilà, que le savon fonde complètement. La lessive qu'on fait là, elle coûte à peu près 80 centimes, 1 euro le litre. Et moi, avant, j'ai acheté ma lessive en Biocop. Donc, j'ai acheté de la lessive bio. Ça me coûtait 10 balles le litre. Je crois que ça commence à être pas mal. En fait, tu vois, ce qu'il faut bien mettre en avant là dans le sujet, c'est le côté lieu de vie. C'est le fait qu'il s'y passe plein de choses, des ateliers pour faire de la lessive, des ateliers informatiques, des ateliers accès au droit, des cours de langue, des gardes d'enfants, etc., etc. C'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant dans ces sujets squats, c'est le côté lieu de vie, tu vois. Donc, ce qui pourrait se perdre, en fait, c'est vraiment pour moi une mini-ville dans la ville, en fait, vraiment une microcosme, une société en fait qui est indépendante. Ici, il y avait plein d'activités qui s'y créent. Les habitants, même s'ils sortaient quand même pour leur démarche administrative, ici, il y avait plein de choses à proposer. Vraiment, je pense le rêve de tout anarchiste ou de libertaire, de vivre en autogestion, ici, il était accompli. Donc, c'est vraiment une expérience de lutte qu'on va perdre et en fait qui serait applicable à l'échelle mondiale. Parce que ici, il y a quand même plusieurs nationalités qui vivent ensemble, plusieurs visions de la vie différentes et au final tout le monde a fait une mini commune ensemble pour pouvoir décider ensemble de qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas et de perdre ça, en tout cas moi ça va grave me faire du mal et j'espère qu'un jour on pourra recréer ça à plus grande échelle et que le Marais, j'espère qu'on va réussir à le défendre jusqu'au bout. L'hebdo parleur, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, retrouvez tous nos reportages sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de podcast. Allez, salut!